Bayonga, 18h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convions à cette grande tranche vespérale Kinshasa direct. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. La tradition l'exige. Nous allons recevoir une dame qui sera notre première invitée, Cyril Akotananga, avec elle on va parler de l'autonomisation de la femme. Elle sera de notre comme première invitée. Deuxième invitée, ça sera Aristote Chiboabois. Aristote Chiboabois qui vient fraîchement du Maniema. On va parler du processus électoral, l'avancement au niveau de la deuxième ère opérationnelle, les doutes, entre le doute ainsi que certitude. Voilà ce qui fera la charpente d'être Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Abiba pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Madame Abiba. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est maintenant sur Télé 50. La République démocratique du Congo et la République sœur de Burundi s'apprêtent à révisiter leur partenariat militaire dans le cadre de la grande commission mixte en matière de défense et sécurité. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Affaires coutumières, Daniel Asselo, est arrivé à Bujumbura pour présider la première réunion sécurité-défense pour les deux pays dans un contexte sécuritaire complexe en RDC où le pays fait face à l'agression rwandaise. Enrôlement des électeurs au Nord Kivu, ces processus évoluent normalement, excepté dans le territoire de Massissi et Nyiragongo, où les terroristes du M23 occupent plusieurs localités. Arrivée ce vendredi à Goma, la questeure adjointe de la CENI, Sylvie Birimbano, précise que le délai de 30 jours sera respecté conformément à la loi et que le processus débuté depuis le 16 février dans la troisième ère opérationnelle se déroule normalement, même aux États-Unis d'Amérique. Dernière étape de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, le président français est attendu à Kinshasa pour la signature de partenariat après son passage au Congo-Brazza, en Angola et au Gabon. Mais la majorité de Congolais espère que Macron va indexer le Rwanda dans son soutien aux rebelles du M23 qui continuent d'occuper plusieurs territoires de la province du Nord Kivu. L'actualité reste en continu. Voilà, merci à vous, Abiba, pour cette livraison d'informations. Tout à l'heure, on va recevoir Cyril Akotananga. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Voilà l'autonomisation de la femme. Le mois de mars l'exige. Nous allons certainement parler de la femme dans toutes ses facettes. La femme face à la politique, la femme face au processus électoral, la femme face à l'insécurité qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les plus grandes victimes dans l'Est, ce sont les femmes. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une dame.
Cyril Kotanaga, bienvenue. Bienvenue, Jean-David. Voilà. Alors, la femme, nous avons l'habitude, c'est devenu une tradition de vous recevoir chaque mois de mars ici. Est-ce que vous avez trouvé que la condition de la femme a évolué? Non, ça serait un mensonge que de dire que la condition de femme a changé. Peut-être en mal, oui, parce que tous les jours, les femmes sont violentées, les femmes sont séquestrées, les femmes sont considérées comme des animaux. Les animaux, ils sont là pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour faire ce qu'il faut pour que l'homme aille mieux, pour que l'homme soit propre pour aller au travail. Vous voyez comment vous êtes. Mais pour le reste, Mais la donc, femme, c'est le marchepied des hommes. C'est votre combat qui n'a pas réussi. Non, les femmes, le combat est toujours là. La femme parle. La femme arrive même à crier. Elle crie aussi forte qu'elle a même perdu sa voix. Mais seulement, vous ne voulez pas comprendre. Oui, mais là... Maintenant, les élections approchent. Il y a des femmes qui sont là, qui sont dans le liste. Mais voyons combien les femmes vont aller voter les femmes. Alors, moi, je vais en profiter pour dire aux femmes, cette fois-ci, faites alliance entre vous. Essayez d'oublier un peu les hommes pour qu'il y ait de femmes et que pour que vos voix comptent, parce que c'est la femme qui connaît mieux le poids du panier de la ménagère. Alors, vous ne voyez pas que la femme est vraiment très choyée, mais les résultats sont choyée par qui? Oui, mais pas les hommes. Non. Aujourd'hui, même au niveau de la loi électorale. Non. Au niveau de la loi électorale. Oublions tout ce qui est papier, allons dans les concrets. Si vous donnez une liste où il y a beaucoup plus de femmes, non. Vous aurez beaucoup plus de... Vous chantez, on a besoin de femmes, on valorise les femmes, 30% de femmes, mais vous ne faites rien pour aider les femmes. C'est le parler. Maintenant, les femmes n'ont plus besoin du parler. Ils veulent le faire, les actes. Et maintenant, il faut que les actes comptent. Alors, c'est quoi par ces actes? Qu'est-ce que vous entendez? Il faut que toutes les femmes se lancent dans la politique. Mais comme j'insiste depuis toujours, la meilleure façon, c'est de commencer par donner à la femme des postes de valeur. Des postes de valeur. Les postes de décision. Là où la femme peut pas se battre pour mais elle se bat, mais vous n'écoutez pas. Vous nous étouffez. Comment on étouffe? Les hommes étouffent la voix des femmes. C'est tous les jours que j'insiste, que les femmes insistent. Là, vous parlez, je vous ai dit, ça fait 2-3 ans que je vous dis, à cet endroit-là, j'aimerais qu'un jour, que j'arrive et que ce soit une femme qui... Mais je vous ai toujours dit, ici chez nous, je vois les femmes tous les jours. Mais vous avez plus de place que les femmes. En fait, c'est... Est-ce qu'il faut donner aux méritants ou bien parce que c'est la femme? Non, il faut mettre... Pour l'instant, on donne parce que c'est la femme. Il y a des femmes qui occupent de postes de grandeur, mais qui ne font rien. Mais il faut parler, il faut faire office à la méritocratie. Ce n'est pas parce que je suis femme que je demande, mais c'est parce que je le mérite. Oui, je mérite ma place dans la cuisine, mais quand j'ai cuisiné, quand j'ai nettoyé le vêtement, j'ai besoin d'aller chercher aussi, d'aller travailler et que je me sente libre d'agir dans mon poste de décision. Et cette conception-là de la femme, c'est une conception un peu innée qui dit, malgré les diplômes, les intelligences, la place de la femme, c'est la cuisine. Mais ça veut dire tout ça. Vous ne voyez pas qu'avec cette conception, une fois que les femmes naissent, grandissent avec telle conception, ça reste, même dans la praxis. Mais pour qu'on puisse parler de la femme qui occupe pleinement sa place dans cette vie sociale du Congo, essayons d'abord de multiplier les écoles où les femmes, où pousser les enfants, les femmes, les filles à l'école. Ça, c'est un trou béant que nous avons dans la vie de femme. La femme ne va pas souvent à l'école. Quand bien même elle irait à l'école, après quelques années, on lui dit, ça suffit, elle va se marier et elle se fait femme au foyer. Le temps de femme au foyer est révolu. Le temps de femme au foyer, c'était le temps où nos mamans, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tout ça. Dites-moi, il y a 20-30 ans, vous n'aviez pas de studio comme ça. Ça veut dire que le monde évolue et nous devons évoluer avec lui. On ne peut pas rester comme ça, dire la femme, c'est dans la cuisine. Tiens, hier, j'ai posté quelque chose pour dire, ce mois de mars, je ne porte pas le pagne. Pourquoi? Parce que j'en ai marre qu'on nous balance toujours comme ça le pagne. Le mois de la femme, c'est comme si ça s'arrêtait au pagne. Mais c'est juste ça un symbole. S'arrêtait au fête, ça s'arrêtait
Le pagne symbolise. Tout symbolise. Ça aussi, ce sont des vêtements. Mais c'est plus africain. Pourquoi vous le voyez à nous? Africain. Non, ne voyez pas en la femme que le vêtement, sa façon d'être, de se tenir. Voyez aussi ce qui est là dans le cerveau et dans le cœur, dans le ventre. Il faut que vous arriviez à sortir ce que la femme a en elle. Mais alors, vous ne voyez pas que le pagne, c'est le respect. Ça montre beaucoup plus le respect que les Africains accordent à leur femme. On peut porter le pagne. Je ne dis pas qu'on ne doit pas. Nuance. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas. Moi, je propose qu'on puisse donner le pagne aux femmes. Ça, c'est quelque chose d'acquis, parce que je pense qu'on peut faire un an. Il y a des femmes qui font 2 ans sans recevoir quelque chose de leur mari, mais si on arrive déjà à recevoir le pagne, c'est quelque chose de merveilleux. Mais en plus de recevoir le pagne, qu'on nous dise toute l'année, la femme a cette place-là, et sa place aux côtés des hommes, c'est la place d'une aide. Ça veut dire que parce qu'on nous renvoie souvent dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme à son image, il a vu que l'homme n'était pas content. Vous n'étiez pas content. Il a créé quelqu'un aux côtés de l'homme pour dire, je vous propose, je vous donne une aide. Ça veut dire, Dieu n'a pas dit, reste derrière moi, derrière l'homme, et agis. Non, il a dit, c'est aux côtés, parce que la femme est tirée du côté de l'homme. Soyez à côté de l'homme, soyez son aide. Ça veut dire ce que vous ne pouvez pas faire, je peux le faire. Ça veut dire agissons ensemble pour le bien-être de l'humanité. Mais pour vous, ça veut dire tu es mon aide, reste à la maison, et moi quand je reviens le soir, tu me sers à manger, et ça s'arrête là. Non. Est-ce qu'il y aura un équilibre dans une maison où vous avez l'homme qui va au Il y a toujours l'équilibre. L'homme, la femme aussi. Une femme qui se sent valorisée par son mari, c'est une femme qui apporte plus dans le ménage. Parce qu'elle est épanouie. Une femme épanouie, c'est vraiment une richesse pour la société. Alors, maintenant, parlons, parce que il y a des sujets aussi intéressants. La femme face à la politique. Le processus électoral est déjà lancé. Il y a déjà un avantage. Une fois que vous donnez une liste là où il y a plus de femmes, vous serez certainement favorisé. C'est déjà une avancée. C'est une avancée. Nuance. Oui, sur papier, c'est une avancée. Qu'est-ce qui vous dit que cette femme qui va donner son nom dans la liste, quand elle sera élue, on ne va pas la mettre de côté pour faire pousser l'homme devant? Parce que ça se fait. Non, elle sera élue. Ah non, ça se fait. Elle est élue, mais c'est parce qu'elle est femme, on dit ah non. Pour l'instant, elle n'a pas eu assez de voix. Vous voyez, telle personne, on va le prendre. Et cette personne-là ira plus haut, et la femme, elle va retourner dans ses ménages, dans ses casseroles. Oui, mais ça, c'était beaucoup plus pessimiste. Non, mais les hommes mettent plus les femmes, mais la loi laisse ça de côté, parce que vous n'allez pas le respecter de toute façon. Ça, je n'ai pas peur de le dire. On va mettre les femmes, les mamans, s'il vous plaît, je vous conseillerais de bien vérifier la liste dans laquelle vous allez déposer votre nom, parce que ça sera surtout pour remplir la liste. Parce que cette fois-ci, on a donné la faveur aux listes qui auront plus de femmes de ne pas payer la caution. Et on sera plus, parce qu'on ne va pas payer de caution, qu'on va choisir les femmes. Mais alors, choisissez les femmes qui vont réfléchir, qui vont travailler effectivement pour la République. Ce n'est pas les femmes qui seront là pour faire les yeux doux, parce que oui, je sais, je suis femme, je sais comment ça fonctionne aussi. Laissez les femmes travailler, faire campagne, battre campagne comme les hommes, et avoir ce qu'elles méritent, ne serait-ce que pour cette législature, s'il vous plaît. Mais vous ne voyez pas qu'il y a vraiment une avancée très significative? Vous me parlez d'avancée, c'est où? Contrairement aux autres législatures. On vient de nommer autant de femmes, oui. Il y a eu quelques femmes, mais combien? Mais c'est insuffisant. Au niveau de je dis toujours, la dernière fois je disais merci au chef de l'État, mais je continue à dire que c'est vraiment insuffisant. Donner à la femme congolaise ce qu'elle mérite. Écoutez, à la Banque centrale, c'est pas suffisant, monsieur. Il y a une femme. Au ministère mais vous le comptez au bout de doigts. Au ministère de Mines, une femme. Vous le comptez au bout de doigts. Portefeuille, une femme. C'est pas beaucoup. Gouverneur de province, Maïndombe, une femme. Ce n'est pas suffisant. Parlons en termes de pourcentage, monsieur. Vous voulez quoi, 50-50? Moi, je serais
très contente, ne serait-ce que vers 40 ou 30. Mais à l'instant, je ne pense même pas qu'on est à 20%. C'est aberrant. Non, c'est que ce sont des C'est femmes. insuffisant. C'est insuffisant et choisissez. Est-ce que vous savez que la vie, c'est un combat? Mais on se bat, Oui, on mais se bat tous les jours. alors, comme c'est un combat, battez-vous pour aussi arriver. Nous nous battons. Ah. Mais avant que nous Parce que n'arrivions vous voulez sur qu'on le vous donne terrain... tout. Non, attendez, monsieur. Allez-y. Avant que les femmes arrivent sur le terrain, avant que vous nous demandiez de nous combattre, de nous battre, vous avez déjà pris tout ce qu'il fallait comme armes, mis de côté. Maintenant, nous, on essaie d'aller ces côtés-là pour récupérer ce qu'il faut pour qu'on se batte combat égal, mais vous le cachez. Donc, il faut qu'on l'arrache. Mais nous n'avons que la parole. Si vous voulez qu'on vienne boxer avec vous, on peut aussi. Mais seulement, on dit que maintenant, on est dans des pays civilisés. Essayez d'avoir le bon sens et battez-vous avec nous en armes égales. Voilà, la femme face à la femme. Aujourd'hui, s'il y a élection d'une femme, je vois mal que les autres femmes soutiennent ces femmes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est un combat que je demanderai à beaucoup de femmes actuellement, les femmes politiques, les femmes Vous ne vous qui acceptez sont pas, les femmes. pressenties candidats, d'expliquer pourquoi on doit choisir une femme ou les femmes désormais. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que quand on choisit, si je vais choisir une femme comme moi, elle sera au-dessus de moi et donc je serai moins femme. Non. C'est en choisissant une femme que vous pouvez aider les autres femmes. Parce que personne ne connaît mieux le besoin de tous les jours ou les prix du panier de la ménagère, comme je l'ai dit, que la femme. La femme saura que quand un enfant est malade, je dois aller avec à l'hôpital et l'hôpital coûte autant. Hier, ça coûtait autant. Ça veut dire que maintenant, ça a augmenté. Je dois me battre pour que le prix reste statique ou qu'on augmente, mais pas comme maintenant. Si vous allez acheter du pain, vous voyez, le pain, c'était quand même comme ça pour 300 francs. Maintenant, c'est 500 francs. Vous donnez à un bébé de 4 ans, l'enfant a toujours faim. Un enfant de 4 ans ne sait plus manger à sa faim le matin avec un pain de 500 francs. Pourquoi? Parce que on ne sait plus rien mettre dedans. Tu pouvais acheter un œuf, tu mets dans le pain, l'enfant pouvait manger. Maintenant, ça devient insuffisant. Donc, c'est la femme qui sait tout ça. C'est la femme qui peut choisir et dire ou aller se battre à l'Assemblée pour dire non. Là où nous allons maintenant, dans les besoins quotidiens, ça ne va plus. Parce que vous, quand vous sortez, vous êtes habillé, vous parlez. Le soir, vous vous asseyez, vous avez donné 20 000 pour qu'on cuisine à la maison. Et depuis 2-3 mois, vous ne donnez que 20 000. Vous ne savez pas qu'avec l'augmentation du dollar actuellement, le prix de riz aussi a augmenté. Donc, donner la chance aux femmes. Et ça, j'en appelle à toutes les femmes de la RDC de donner plus de chances cette année aux élections à venir aux femmes. Aux femmes, donner la chance. Et le président lui-même a dit qu'il souhaiterait que son probable successeur... Ah, mais il a dit, le président, vous avez dit, monsieur le président, mais essayez d'aller dans les concrets, s'il vous plaît. Essayez de ne pas trop dire. Essayez de nous aider, d'aider vraiment la femme congolaise à aller aux élections et gagner ces élections. Nous ne voulons plus remplir les listes des hommes parce qu'il faut qu'à la fin, les hommes puissent aérer leur porte-monnaie parce qu'ils ne vont pas payer des cautions. Nous voulons vraiment y aller, faire campagne comme tout le monde et avoir ce que nous allons mériter. Voilà. Ce que nous allons mériter, c'est d'avoir autant de sièges que les hommes à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. Voilà. Situation sécuritaire, les victimes les plus touchées sont les femmes. J'aimerais que vous disiez un mot par rapport à toutes ces femmes qui souffrent, surtout dans l'Est de la RDC, ces femmes qui sont violentées, qui sont violées, ces femmes qui souffrent avec leurs enfants, malgré qu'il y a des tirs, elles n'abandonnent pas leurs enfants, leur progéniture. Vous êtes là, vous êtes pimpante, vous êtes à Kinshasa, un mot par rapport à ces femmes. Qu'est-ce que je peux leur dire? J'ai honte de penser que je peux parler pour eux, en leur nom. Ce qu'ils ressentent, je ne le ressens pas. Je ne peux que l'imaginer. Et c'est atroce, c'est ce que ces femmes vivent. Et ce que moi je leur demande, c'est de ne pas baisser le bras. C'est de continuer, c'est de se battre, c'est l'autodéfense. Si l'État ne vous vient pas en aide, même, oui, l'État
vient en aide, mais c'est insuffisant par rapport au vécu quotidien. Ce que moi, je leur conseille maintenant, c'est de l'autodéfense. Prendre leur destinée à main et de dire, ben, si l'État ne vient pas, si les moyens sont insuffisants, on prend les armes, nous aussi on va au front. On ne peut plus accepter que la femme soit violentée, que la femme soit utilisée comme un objet sexuel, parce que ce qui fait le plus mal, c'est d'être utilisé comme un objet sexuel et d'être mutilé. Ça, j'ai honte de parler pour elle et j'espère vraiment que beaucoup d'entre elles ne me verront pas, parce que ben, c'est une honte pour un pays comme la République démocratique du Congo. Et au niveau du Sankourou, il y a des améliorations par rapport aux conditions féminines dans différentes activités? Non. Quand je parle de la femme congolaise, eh bien dans le Sankourou, c'est pareil. Au Sankourou, l'homme sankourois, c'est un macho qui pense toujours oui. L'homme sankourois. Je suis libre de dire et je pèse mes mots. L'homme sankourois, c'est un macho qui pense toujours que la femme doit être dans la cuisine. Allez même à l'Assemblée provinciale, vous allez trouver, on n'a qu'une femme à l'Assemblée sur 25 députés. Ben, il y a des partis politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pousser la femme, pour expliquer? Parce que ne me dites pas, les femmes, vous ne faites pas ce qu'il faut. Parce que même les enfants, quand vous les envoyez à l'école, vous ne laissez pas l'enfant comme ça dans la nature. Quand ils reviennent, vous les montrez comment faire pour réussir la vie. Mais les hommes ne font rien pour aider les femmes à aller de l'avant dans les Sankourou. Et quand je parle comme ça, mon compagnon, il me voit, j'ai mes frères qui m'écoutent, j'ai la communauté sankouroise qui m'écoute. Cette fois, j'appelle, excusez-moi, allez-y. Voilà, j'appelle les femmes sankouroises, mettez-vous debout. On ne doit pas se dire, je suis de parti tel ou tel parti, je suis de la famille de tel ou de tel parti, je suis de l'Est ou du Nord. C'est la femme sankouroise. Quand on va parler de la femme sankouroise de demain, on va parler de vous et de nous. Il est temps qu'on se batte ensemble pour l'unité des Sankourois, parce que là où les hommes n'ont pas réussi, c'est peut-être vous, les femmes, qui vont réussir. Mettez-vous ensemble, mettez-vous debout, réunissez-vous et tenez à vos mains le destin du Sankourou, parce que le Sankourou va toujours en perdition. J'ai retenu ce que vous aviez dit. Vous avez dit que les hommes sankourois sont des machos. Oui, même vous. Hein? Les hommes congolais, ça, je veux élargir, ce sont des machos. Oui. Les machos comment? Oui, vous avez tout compris. Mais... En tout et pour tout, c'est les hommes. Vous avez peur des femmes. Pourquoi vous avez peur des femmes? Pourtant, vous dites toujours c'est une aide. Arrêtez d'avoir peur des femmes. Le fait de dire à une femme que c'est une aide, c'est avoir peur d'elle. Non, vous faites tout pour vous battre avec les femmes, pas en moyen égal, mais la femme n'a pas toujours, comme je l'ai dit, les moyens nécessaires pour se battre avec vous en égal. Voilà, à l'égal. Merci beaucoup Cyril Kotananga, surtout de votre analyse par rapport à la femme. Heureusement, ici chez nous, il y a des femmes. Il y a même notre camérawoman. Heureusement, et vous je sentez vous salue. il y a le droit de la femme qui est respecté. Oui. Voilà. Il y a des endroits où c'est respecté, mais dans d'autres endroits, non. Et c'est ça qu'on déplore. Mais on voudrait vraiment, on a essayé de demander. Maintenant, on exige à ce que la voix de la femme soit plus audible, un peu plus haut, pour que la femme soit considérée et qu'elle travaille pour le bien-être commun. Merci beaucoup. Alors, nous vous aurons donc tout au long de ce mois de mars. On va cette fois-ci changer. On va recevoir un homme tout de suite.